Stalia, pourquoi tu ne m'as pas parlé de Georges et de ses problèmes de la retraite? Je suis dépassée par les événements. Non pas que je ne voulais pas t'en parler. Mais tout se passe mal. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai contacté les organismes pour sa demande de retraite. Ils ne sont pas du tout simples. Ils ont l'air débordés. On ne peut pas discuter dans de telles conditions. Et tu sais que Georges doit faire son échographie des poumons. L'ARCO doit contacter Georges mardi. Il a préparé un questionnaire et il va leur demander s'il peut avoir le transcript de la conversation, car il aura des démarches à faire. Et pour quelle raison ça ne leur plaît pas de savoir comment ils traitent les dossiers de retraite? Comment leur faire confiance s'il n'y a aucune transparence? On ne comprend rien à leurs calculs, et ils sont très irritables quand on leur pose des questions sur la façon que les calculs ont été effectués. C'est comme un blasphème de poser cette question. C'est pas normal. Et t'as vu avec la CARSA? Ils ont donné la date de départ? Tu sais, il faut que tout soit fait un peu à l'avance, car avec eux c'est à toi de faire toutes les démarches, ils n'ont plus le temps de conseiller les gens. J'ai su cela d'après des rumeurs. Ça va de plus en plus mal dans ce pays. On m'en parle pas. Et cette équipe de bras cassés macronique. Jamais nous aurons eu une gouvernance autant clownesque après celle d'Hollande et Sarkozy. Pas un de valable. Comme il dit Georges, cela remonte jusqu'au général de Gaulle. Tu te rends compte? Quelle pagaille! Et là ils refont un remaniement. C'est l'apocalypse ce pays. Il nous ressort la momie Belloubet. Il va l'achever. T'as vu dans quel état elle est? T'es au courant? Alexina m'a téléphoné, ils ont des ennuis avec le voisin du dessous. Celui que l'on avait. Tu te rends compte, il recommence son cirque, comme il a fait avec nous. Oui, en effet. Je le sais. Il leur fait des ennuis, et après, il va se plaindre au propriétaire d'Alexina pour se faire passer pour une victime, c'est un manipulateur. Tu te rends compte de cette ordure? Je sais de quoi il est capable. Il chasse les gens qui habitent au-dessus de chez lui, s'ils sont locataires, il se focalise à harceler en permanence. Nous étions arrivés dans cet immeuble 10 ans avant lui, c'est son frère qui habitait en dessous chez nous, il était langue de pute, mais pas comme l'autre frère. Il était à rendre service, et il ne se paraît pas, hélas. Il a eu un cancer et il n'a pas survécu, et depuis c'est son frère qui habite là. C'est pas un cadeau. Il va finir en cabane, à cette allure-là. 75 ans il a? Paraît-il. Oui. Et un comportement d'un âge de 7 ans. Il est détraqué, je pense. Je lui ai dit d'ailleurs. Qui c'est ce portrait? Il me glace. C'est Monsieur Satan. C'est un artiste de peinture digitale qui crée ce genre de portrait. J'admets qu'il est effrayant. C'est bien ce que je pense. Il était là avant que vous soyez ici? Il était accroché dans cette pièce, je l'ai dépoussiéré un peu, et je l'ai remis à sa place. Je te remercie pour ton aide à trouver ce logement. C'est beaucoup moins cher que ce que l'on avait avant. Le principal c'est d'être bien chez vous.